Ils sont fans, et même plus que ça, ils vivent leur vie par procuration. Je m'appelle Lucas, je suis le chanteur d'Aerosmith. Je suis Elton John, mais je vais vous faire vos petits autographes, mais après, je vais partir discrètement. Elton John, Aerosmith, Guns N' Roses et Lady Gaga, des monstres de la chanson. Certains de leurs fans ont décidé de vivre dans leur peau et sont prêts à tout pour assouvir cette passion. On va faire du rock, les gars. Musiciens ou sosies, ils ont décidé de sortir de l'ombre et de partager l'amour de leur idole avec le public. Alors, comment ne pas se perdre quand on vit dans la peau d'un autre? Je suis Lady Gaga, enchantée. Pourquoi chercher le succès dans le sillage de leur idole? Qui sont-ils exactement? Des artistes ou de simples clones de stars? Londres, à 3/4 d'heure du centre, Brockley Cross, une petite banlieue pavillonnaire. Au 34 de la rue, un couple un peu particulier. Salut, Bonjour, je m'appelle Nathalie. Gavin, bienvenue à Londres. Axl Rose, le mythique rocker de Guns N' Roses, et Lady Gaga, l'excentrique chanteuse américaine, en couple dans le même appartement. Ils se nomment en fait Gavin et Nathalie, et ils vivent nuit et jour dans la peau de leur idole. Leur chambre? Un vaste capharnaüm débordant de reliques au nom de leur icône. Alors ça, c'est un autographe d'Axl Rose de 2002. En fait, ici, c'est comme un musée. Tout ce que nous avons, nous l'exposons la plupart du temps dans cette pièce. Les Guns N' Roses, une passion qui a pris Gavin alors qu'il était encore en culotte courte. Mais l'idole de son enfance est bien loin à l'époque d'Axl Rose. Ma première performance en public, c'était quand j'avais 8 ans devant mon école, c'était Michael Jackson. Mais je l'imitais tout le temps chez moi, dans ma chambre, vous savez, la porte fermée. Et pourquoi vous avez choisi Axl Rose? Michael Jackson, ça demandait trop de travail. Une ressemblance avec Michael qui n'est pas vraiment frappante. Car voilà à quoi ressemble Gavin au naturel. Pas vraiment le sosie d'Axl Rose non plus, mais une moustache et une perruque feront illusion. Les blousons originaux de la star viendront parfaire la métamorphose. Depuis, la passion des Guns ne l'a jamais quitté. Nathalie non plus n'est pas en reste. Lady Gaga, elle en a aussi toute la panoplie. Comment tu me trouves? Oui, celles en cuir, elles sont bien, c'est super. T'es très très sexy. Des vêtements en vinyle, des talons vertigineux, un maquillage charbonneux qui font d'elle un clone plus vrai que nature. Et Nathalie y met les moyens. DVD, photos, tout est bon pour devenir plus gaga que la vraie. J'essaye toujours de l'imiter, de porter des vêtements chics. Comme elle, quoi. Lady Gaga au bras d'Axl Rose, un couple improbable qui assume totalement sa fan attitude. Au milieu des kidams, nos deux énergumènes ne passent pas inaperçus. Croiser Lady Gaga et Axl Rose en bas de chez soi, ça n'arrive pas tous les jours. Excusez-moi, vous êtes vraiment Lady Gaga? À ton avis? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Lee. Lee, moi c'est Lady Gaga, enchantée. Ce soir, Gavin se produit en concert. Ce n'est pas encore Wembley, mais un pub réputé de Londres. Ces musiciens? Des Français qui n'hésitent pas à traverser la Manche pour jouer aux côtés de la réplique d'Axl Rose. Mais pour Gavin, pas question de ne rester qu'une copie de l'original. Imiter, ça ne veut pas dire être une mauvaise copie. Moi, si je peux imiter ce chanteur aussi bien que possible et faire plaisir aux gens, j'ai pas besoin d'autre chose. Un short moulant avec des chaussettes, des perruques, le groupe est fin prêt à faire revivre les Guns. Sur scène, Gavin enchaîne les tubes, totalement habité par son personnage.
Une fan attitude qui a transformé Gavin en Axl Rose et Nathalie en Lady Gaga. Pour d'autres, c'est une ressemblance évidente, un don de la nature qui a fait entrer une star dans leur vie, presque malgré eux. Bonsoir. Ça se passe bien? Et les réservations? D'accord, donc on peut espérer que ça s'appelle. Bon, ok, ça marche. Nous sommes au théâtre de Douai dans le nord de la France. Et si cet homme s'inquiète des réservations, c'est parce que c'est lui qui sera sur scène ce soir. Ni acteur ni musicien, Bernard Glynn et Sosie. Sosie d'Elton John, bien sûr. Donc il y a un autre micro là qui est arrivé. Ici, c'est superbe, hein? Elton John, l'homme aux 250 millions d'albums, l'un des chanteurs anglais les plus célèbres de ces 40 dernières années. C'est lui que Bernard Glynn interprétera sur scène ce soir. Un numéro bien rodé. Depuis 6 ans que Bernard joue les sosies. Il joue comme ça des jets, il est dans des machins, il saute, ouais non, on est vrai dans le show là, donc ça marche. Les mêmes mimiques, le même visage. Surprenant de rencontrer Elton John dans les rues pavées de Douai. Et plus encore quand il déjeune avec ses amis un peu spéciaux. Merci, merci. Installez-vous. Salut, comment tu vas? Bruce Willis, Chuck Norris, Patrick Juvet, la taverne du coin n'avait jamais eu d'invité aussi prestigieux. La table ne passe pas inaperçue. Patrick Juvet, ouais. Je cherchais. Ouais, le plus ressemblant, c'est Elton John. Jouvet. Un petit peu... Si Jouvet. gonflé, mais... On croirait les vrais, effectivement. Ça peut être bluffant. Ça peut être bluffant sur le coup, quoi. Une ressemblance qui aiguise la curiosité des voisins. Nos sosies ont même fait illusion dans le fief des stars au Festival de Cannes. On attendait je sais plus qui au Carlton. Et il y a Richard Aconina qui était descendu, tu te souviens? Et il nous a pris pour les vrais. On était en haut en train d'un autre sosie. Richard Aconina est venu vers nous. Et à 1 mètre, il a dit « Oh, je me suis fait avoir. » Ah, tu te souviens? Pour Bernard, des similitudes frappantes qu'il ne va pourtant pas remarquer pendant des années. Comment j'ai ressemblé avant? Ah oui, moi je veux voir. Je ne dis pas que vous avez peur, hein. Je dis pas que vous avez peur, hein. Oh, effectivement. La moustache, il la porte depuis 30 ans. Mais c'est le jour où il va la raser que l'évidence apparaît. Cet homme colle trait pour trait à Elton John. Une ressemblance qui saute aux yeux de tout le monde. Au début, ça surprend. Quand je l'ai eu comme ça, j'ai eu un petit moment, désolé monsieur, un petit moment pas de recul, mais j'ai déjà servi des personnalités, donc ça me fait pas grand-chose. Désolé. Une ressemblance qui a chamboulé sa vie. Car jusque-là, Bernard, c'est plutôt costard-cravate. Rien d'une rockstar, il est comptable dans un institut médico-éducatif. Plus pragmatique que glamour. Donc le problème de la facturation, ça a été résolu ou c'est toujours en... Mais petit à petit, Elton s'immisce dans la vie de Bernard. Concerts, films, émissions de télé, il est désormais devenu l'employé le plus célèbre de son établissement. C'est une mascotte pour nous. Hein. Écoutez, c'est quand même intéressant de travailler avec le sosie d'Elton John. Ça n'arrive pas tous les jours. C'est pas d'habitude dans le cadre du travail, c'est rare d'avoir un sosie. Quoi. Donc c'est vrai que... Donc la famille, elle ne croit pas toujours quand on dit qu'on travaille avec le sosie d'Elton John. Dernier préparatif, dans 2 heures, Bernard sera sur scène. Pas encore de coiffeur particulier, le salon du quartier fera l'affaire. Salut Michel. Bernard, ils le connaissent depuis des années. C'est même devenu leur meilleur pub. Depuis, ils sont devenus des spécialistes de la coupe Elton. Et par souci du détail, on travaille photo à l'appui. Dans ce magazine-là, on a une photo récente d'Elton John. Donc là, on est en train de voir pour essayer de faire un peu la même coiffure. Une houppette à la Elton John, voilà Bernard prêt à se fondre dans la peau de son idole. Impeccable. Ah ouais, impeccable, là c'est... Ça le fait bien. Le concert débute dans 10 minutes. 7 € l'entrée, une bonne affaire. 10 fois moins que pour voir le vrai Elton John. Une recette qui sera intégralement reversée à une association. Lunettes rouges, costume bleu pétrole, ce soir, Bernard est habité par Elton John.
Sous les traits d'Elton John, Bernard Green. Oubliez le petit comptable et son attaché-caisse. Bernard se lâche et fait le show comme une rockstar. Les morceaux s'enchaînent, Bernard vissé derrière son piano comme Elton, à ce détail près que ce n'est pas lui qui joue. Le vrai piano est juste derrière, mais qu'importe, le spectacle est une réussite. Fin du concert, le public est enthousiaste. Bernard leur a offert Elton John à domicile. Pour d'autres, entrer dans la peau d'une star est le moyen d'accéder à leurs rêves, monter sur scène et toucher au succès. C'est le cas de Luca. Nous sommes à Rome. Depuis quelques années, ce playboy italien connaît sa petite célébrité dans son pays. Cette chanson qu'il hurle dans sa voiture, c'est lui qui l'a composée. Il est d'ailleurs en route pour les répétitions de son concert ce soir à quelques kilomètres du centre-ville. Salut, comment ça va? J'espère que vous allez aimer notre spectacle ce soir. Mais ce soir, ce ne sont pas ses compositions qu'il va chanter, car ses chansons, personne ne les connaît, sauf lui. Sa célébrité, il la doit à ses reprises d'un célèbre groupe américain. Aerosmith, un groupe de hard rock devenu mythique depuis les années 70. Depuis 20 ans, Luca est en pamoison devant Steve Tyler, le chanteur du groupe. Une passion décuplée depuis qu'il a rencontré son idole à un concert. Je me suis retrouvé devant le même micro que lui. On a chanté ensemble ce refrain. J'aurais jamais pu imaginer ça. C'était juste génial. Et tous les gens faisaient « Waouh !» Devant moi, peut-être 6000 personnes. Mais j'ai dû arrêter parce que la sécurité me faisait « Ah !» Alors je suis allé me cacher derrière les barrières. Depuis 12 ans, Luca imite son idole avec son groupe. Et il soigne tous les détails. Les costumes, les cheveux. Et le hasard fait bien les choses. Les deux hommes ont un air de famille. Luca s'en est aperçu au hasard des pages d'un journal. J'ai regardé ma photo, puis celle de Steven Tyler quand il était jeune. Il y avait vraiment un air de ressemblance. Les boucles, des lèvres charnues, de très grosses lèvres, oui. En fait, c'est plus sexy. On a vraiment des visages qui se ressemblent. Regarde, il y a quelque chose, non? Il pourrait être mon cousin. Une ressemblance dont il fait aujourd'hui commerce. Au moins 10 concerts par mois, où Luca se métamorphose en Steve Tyler. Une vraie star. Il copie même sa rock'n'roll attitude. Delia, sa compagne, est aujourd'hui la femme d'une rockstar. À quelques kilomètres de là, dans la maison de Luca et Delia. Luca, en vraie star du rock, y chante toute la journée sous la douche, mais aussi devant les pastas. Tu me fais un petit bisou maintenant? Baby, well, I compare you to a kiss from a rose on the grave. Now that your rose is in bloom. Et Luca a converti toute sa famille. À plus de 65 ans, même sa mère, la vraie mama italienne à l'oreille plus aguerrie à Pavarotti, s'est mise au hard rock. À mon âge, je suis un peu vieux jeu. Moi, ce que je préfère, c'est plutôt la musique classique, les chansons d'amour. Mais bon, grâce à lui, j'ai découvert le rock. Et en fait, j'adore ça. Et il n'y a pas que maman que Luca a convaincu. Ce soir au concert, le public est venu en nombre. Dans les loges, le groupe se prépare. Bottes en croco, costume imitation serpent, quelques exercices d'assouplissement. Ce soir, c'est l'heure de gloire de Luca, alias Steven Tyler. Mais qu'importe. Do you know Zorro?
Allez, on va faire du rock'n'roll, les gars. Venez. À chaque concert, Lucas flirte avec le succès. Et même si c'est plus celui d'Aerosmith que le sien, il y trouve son bonheur. Reste maintenant à récidiver avec ses propres compositions.